La descente aux enfers n'est pas presse de s'arrêter pour Christian Coizeida, ancien champion, et son avocat. Le 27 mars dernier, l'ex-star des 12 coups de midi sur TF1, qui lui avait permis d'empocher plus de 800 000 €, était mise en examen pour corruption de mineurs et détention et diffusion des images à caractère pédopornographique. Une nouvelle qui avait tué l'effet d'une bombe dans le milieu du PAF. Jean-Luc Reichmann, le chef des orchestres de l'émission, affichant même sa déception et sa colère sur les réseaux sociaux et dans les médias, se sentant profondément trahi par celui en qui il avait une totale confiance. Vous imaginez pour moi la blessure, d'avoir mis quelqu'un comme ça en avant, la fierté de se dire que c'est un exemple. Et bien sûr, je culpabilise, je me demande comment j'y ai pu passer à côté de ça, évidemment, vous imaginez que je dors bien en ce moment ? Déclarait l'animateur remonte en avril dernier sur le plateau de C'est à vous. Du rêve au cauchemar, depuis l'incarcération du père de famille, de troublantes révélations sur son lourd passé judiciaire fleurissent régulièrement dans les médias. Pour défendre son client, champion déchu, attaque de toutes parts, l'avocat de l'ancien champion est récemment monté au chrono, dénonçant une déferlante de désinformation et le disant victime d'une exécution au tribunal catholique. Affaire Christian Coizeida. Relayé par Closer, l'avocat a également révélé que Christian Coizeida avait par le passé reçu des soins pour tenter de se soigner. Il a déjà été dans une démarche de soins et il a d'ailleurs été de ce que lui demandait la justice à l'époque. Il a poursuivi des soins avec un psychiatre parce qu'il sentait son mal-être. À un moment donné, il a pensé qu'il était guéri, et il a rechute. Il va chercher à comprendre et à se soigner, a-t-il déclaré. Une bien triste affaire. Il est toujours placé en détention provisoire. Christian Coizeida en prison à cette occasion, l'avocat de l'ancien a des 12 coups de midi a décidé de ne plus le représenter. Son procès pour corruption de mineurs et possession et distribution de pornographie infantile a débuté mercredi. L'avocat de l'ancienne star des jeux télévisés Christian Coizeida, juge mercredi à Bourg-en-Bresse pour corruption de mineurs et détention et distribution des images pédopornographiques, a décidé de gestes dramatiques et s'ajoute à la nouvelle configuration de ce procès devant le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse, tenu à huis clos et par écran interposé en raison du confinement sanitaire. Le palais avant l'audience. Maître Christophe Camacho avait parlé confidentiellement avec M. Coizeida par vidéoconférence avant l'audience et des divergences ont dû surgir entre lui et son client. Il a quitté le palais avant l'audience, a déclaré à l'AFP le procureur de la République Christophe Roth, confirmant un article paru dans le quotidien régional Le Progrès. Mais sans avocat, le champion des 12 coups de midi, en détention préventive depuis fin mars 2019, sortait de prison. En raison de cette fermeture sanitaire et du départ de son avocat, seuls les 3 juges, le procureur et un greffier étaient présents à l'audience. Maître Céline Stolf, avocate de la seule partie civile, la Fondation pour l'enfance, n'était pas présente à l'audience. Le bureau de Madame Camacho n'a pas répondu aux demandes de l'AFP. Centaines d'images trouvées sur son ordinateur. L'affaire Coizeida a éclaté avec la plainte d'une jeune fille mineure qui a expliqué qu'elle avait chat sur internet avec un garçon se faisant passer pour un mineur et lui demandant de se déshabiller, lui envoyant des photos de nudité et lui faisant ouvertement des propositions sexuelles. Par la suite, des centaines d'images et de vidéos compromettantes de mineurs et d'enfants violent et agressent sexuellement, qu'il avait échangé avec des autres internautes, ont été trouvées sur ses ordinateurs. Le phénomène des jeux télévisés surnomme le professeur dans les 12 coups de midi. Christian Coizeida a marqué les téléspectateurs en 2016 et 2017 en faisant près de 200 apparitions dans l'émission de TF1. Le quinquagénaire originaire de L1 était à l'antenne quotidiennement depuis 6 mois, et avait gagné plus de 800 000 €, dont une partie en cadeau.
À la RSA avant sa participation aux Jeux de TF1, ce père célibataire de 2 enfants, dont la vie avait radicalement changé après ses victoires, avait publié son autobiographie en 2017 pour raconter son histoire. La vie de cet homme, qui a été présent dans des autres jeux télévisés tels que Des chiffres et des lettres, devait à l'époque être adapté au grand écran, selon plusieurs interviews données par l'homme à la presse. Quaside avait demandé sa libération à la chambre des instructions de la Cour des appels de Lyon, qui a été rejetée en décembre dernier. Ce que on sait. Christian Quaside, sa demande suspecte à TF1 le jour de son. Voici, à lire ici accueil News People Christian Quaside, des nouvelles révélations faites par